Tu t'imagines une chambre d'étudiant de 12 mètres carrés où tu as même pas la place de mettre tes affaires. Bon, bah, la moitié de la, la pièce a été utilisée parce que si t'as pas d'art, bah, il n'y a pas de vie. Bonjour, je m'appelle Brice et je suis originaire du sud-est de la France. J'ai eu un parcours académique, un diplôme d'ingénieur. Après ça, j'ai passé 10 ans en finance de marché. Et après ces 10 ans, j'avais besoin de trouver du sens dans mon travail. Et j'ai du coup co-créé une start-up qui engage les collaborateurs des entreprises à adopter des comportements responsables. Très très vite, je dessinais quand j'étais gamin, sous l'impulsion de ma maman et de mon papa qui était très littéraire. Puis après, je me suis mis à écrire à l'adolescence. J'ai écrit quelques romans, quelques nouvelles, quelques poèmes. Et après, l'activité professionnelle, l'activité artistique a vraiment pris une ampleur lorsque je me suis mis à peindre. Moi, j'ai fait ça, j'ai commencé ça dans ma chambre d'étudiant dans l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais. Et puis une rencontre, ils disent ah c'est bien ce que tu fais, il faudrait que tu le montres. Je dis ah bon. Et puis on le montre, et puis deux, trois personnes, puis un galeriste, et puis un deuxième galeriste, un troisième galeriste, puis aussi une exposition dans un château. Enfin voilà. Ça- et je me disais bah, c'est marrant parce que j'ai pas du tout ce background artistique, et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se modélise pas l'art en fait. Ça se construit pas académiquement, en fait, ça se vit par des émotions, par des sensations. J'ai abordé la peinture sous l'angle de l'utilisation des blisters de médicaments. Vous savez, toutes ces petites plaquettes de médicaments, l'aspirine, voilà. Je trouve ont vraiment un double pouvoir. Le pouvoir symbolique qui est très fort, le symbole d'une société qui marche un peu sur la tête, hein. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir esthétique. J'ai eu, on va dire, deux, trois rencontres qui ont été qui ont été déterminantes. Euh, il y a eu la rencontre de Manuela Morgan et de son compagnon de vie William de Carvalho, qui sont habités par l'art, et également Florent Maubert, qui est un galeriste de Paris. La rencontre a été assez déterminante puisqu'il a été il m'a pas mal propulsé vers beaucoup d'expositions que j'ai pu faire pendant pas mal d'années. Il fait partie intégrante de la vie, c'est-à-dire l'art égale émotion. Ce qui m'émeut profondément, c'est l'arbre, c'est le végétal. Alors, on pourrait faire un lien avec l'homme quand même, hein, parce que l'homme a tellement souillé l'arbre, lui a tellement manqué de respect, qu'il en a finalement, par son œuvre dévastatrice, en a fait quelque chose de carrément divinatoire, quoi. Et moi, quand je vois un arbre, ça m'émeut profondément. Et parce que j'ai la grande chance d'avoir on va dire un peu de terre, hein, dans le sud de la France, sur une falaise qui surplombe la mer, et où il y a beaucoup d'animaux. J'ai pour projet d'y incorporer de manière la plus, on va dire, la plus fraternelle possible au milieu des arbres et des animaux, incorporer des sculptures d'animaux marins qui sont soit en voie de disparition, soit en danger de par l'activité humaine globale, et en fait de pouvoir avoir des parcours initiatiques. Il faut s'émerveiller, quoi. Il faut à la fois s'offusquer et s'émerveiller.